Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque suite à mon débriefing de mes lectures du mois de février, dans laquelle je vous parlais notamment d'Earth 2, mon ami JR Comics m'a demandé en fait d'approfondir et de faire une commande lecture un petit peu particulière sur un personnage en particulier de cette saga. Il a voulu que je parle du Batman de Terre 2. Alors je tiens à préciser que la vidéo va contenir quelques spoilers, que je vais me concentrer uniquement sur le personnage de Batman, donc je vais laisser de côté une très grande partie du récit et de l'histoire de la saga Earth. Commençons par vous présenter un petit peu la Terre 2, à travers le récit qui se trouve dans Multiversity de Grant Morrison. Pour ceux qui ne le savent pas, l'univers DC Comics est séparé en 52 terres et elles sont pour la plupart présentées dans ce récit-là. La Terre 2 est présentée de la façon suivante. Suite au décès de Superman, Batman et Wonder Woman dans la guerre face au terrible et puissant Darkseid, une nouvelle génération de super-héros est apparue pour poursuivre le combat face au mal immortel. De nouveaux Superman et Batman habitent ce monde ainsi que Red Tornado, Dr. Fate, Flash, Green Lantern, Hawkgirl, Huntress et Power Girl. Donc, on peut se demander qui est ce successeur de Batman présent sur l'image. Le tome 1 de la saga montre le combat entre les super-héros et les forces d'Apocalypse. On voit la Sainte Trinité de DC tomber au combat. En ce qui concerne Batman, on le voit combattre et grimper une tour de paradémon pour injecter un virus informatique qui désactiverait toutes ces bêtes immondes qui envahissent la Terre. Mais c'est un aller simple, hein, il n'y aura pas de retour possible pour Batman, qui se sacrifie comme les deux autres grandes figures de chez DC Comics qui se sacrifient dans ce récit. Pourtant, si on regarde la couverture du tome 2, on voit apparaître un autre Batman, différent, un costume totalement noir, avec du rouge au niveau de la ceinture, de l'intérieur de la cape et du symbole sur la poitrine, les yeux rouges également, qui font assez penser au Batman de Flashpoint. Il y a des parallèles à faire, même si ce ne sont pas les mêmes. Alors la question est ouverte, qui est ce nouveau Batman? Est-ce Robin qui a repris la cape de son mentor, comme on a pu le voir dans de nombreux récits? Eh ben non, puisque le Robin de Terre 2 n'est autre que la fille de Batman, Helena Wayne, qui disparaît à la fin du premier tome. Elle passe un portail avec son amie Supergirl, et je vous en reparlerai un tout petit peu plus loin. Du coup, on peut se dire que c'est possiblement un des autres garçons qui ont fait partie de la Bat Family de Terre 0. Donc on pense des garçons qui vont de Dick Grayson jusqu'à Damian Wayne, mais ces personnages-là n'apparaissent pas du tout dans le récit, sauf Dick Grayson, qui a un statut de personne qui fuit la catastrophe, de réfugié, qui est marié à Barbara Gordon et qui a un fils, et il essaie de protéger sa famille. Donc lui, il est très loin de ce monde super-héroïque, il n'est pas du tout entraîné à ça, il n'est pas dans cet univers-là, donc ce n'est pas lui. Dans le second tome de la saga, on voit le Batman enquêter, être dans l'ombre, suivre la nouvelle génération de super-héros qui apparaît avec notamment Hawkgirl. Il voit notamment Atom qui enquête à Phnom Penh. On en découvre un peu plus sur lui dans le tome 3. Le tome 3 est le meilleur de la saga à mes yeux. On y voit un Batman qui s'est infiltré dans une base secrète de l'armée mondiale à la recherche de personnes qui ont été mises en stase, de super vilains ou de personnes potentiellement dangereuses, pour les libérer. Là, des questions se posent un peu plus, puisqu'il interagit avec différents personnages qui disent « mais Batman est mort, on l'a vu mourir », mais lui révèle des informations disant que Batman le tenait en haute estime certaines personnes. Donc voilà, le flou est permis. Et on le voit du coup libérer Aquawoman ou encore Jimmy Olsen. Bref, tout ce petit monde, plus d'autres héros qui se sont greffés au groupe comme Red Tornado, Hawkgirl, Valzod et compagnie, se retrouvent un tout petit peu plus loin dans la Batcave. Et là, on a enfin la révélation de l'identité du Batman de Terre 2. Il s'agit en fait de Thomas Wayne. Le Dr Wayne a en effet réussi à survivre à la tentative d'assassinat dans Crime Alley et va faire le mort, disparaître pendant un temps afin de notamment protéger son fils. Toute son histoire est racontée dans le tome. On voit en fait qu'il a sauvé l'héritier de la famille Falcon, donc une famille de mafieux de Gotham,
sans savoir qui c'était, et en fait des liens d'amitié se sont noués entre les deux. C'est notamment grâce à Falcon qu'il va rencontrer Martha, sa future épouse, la future mère de Bruce Wayne, et on voit qu'en fait ce petit groupe là du gratin de la ville de Gotham fait la fête, se drogue, et il y a une descente aux enfers un tout petit peu pour ce groupe-là, jusqu'à ce que voilà, les Waynes se retirent un petit peu parce que ils ont une carrière à gérer, leur enfant va naître, etc. Et ça se finit mal entre les Falcon et compagnie, et ça serait les Falcon qui auraient envoyé Joe Hill pour les tuer, tout simplement des années plus tard. Thomas Wayne a disparu et cherche à se venger, ce qu'il fera, et en fait, on voit que le Bruce Wayne qui est devenu Batman retrouve son père par hasard sans savoir que c'était lui. Et il y a une explication entre les deux. Voilà, il y a un clash littéralement qui se fait puisque Bruce Wayne est ultra déçu. Sa vengeance est bâtie sur un mensonge. Son père est drogué. Voilà, donc il est fou furieux et le rejette complètement. Et même si Thomas Wayne va essayer de réparer les morceaux, essayer de repartir de l'avant avec son fils, ça ne se fera jamais. Thomas Wayne suivra la vie de son fils de très loin, il verra son mariage, la naissance de sa petite fille, etc., etc., mais n'interagira plus jamais avec eux jusqu'au jour du sacrifice de Bruce Wayne et de la grande tristesse de Thomas Wayne et de sa volonté d'honorer son fils, de rendre honneur à sa croisade en reprenant le costume de Batman et en se battant en son nom. Alors comme dans Flashpoint, on est sur un Batman Thomas Wayne beaucoup plus violent que Bruce Wayne. Il utilise des armes à feu, c'est une personne qui est très aigrie, qui engueule les gens, qui n'est pas sympa du tout, parce que voilà, il a qu'un idéal, il ne veut faire que ça. Et se pose un problème, c'est que cette personne est assez âgée, il a plus de 65 ans, pour arriver à bouger, à réfléchir et à se battre comme Batman le ferait, ce n'est pas possible à cet âge-là, même en ayant une condition physique entretenue. On apprend donc que le docteur Wayne, en fait, se drogue avec une formule qu'on appelle le Miraclo. Alors, pour ceux qui ont vu la série Arrow, en fait, c'est le Miracourou, hein, clairement. C'est un super stéroïde qui augmente sa vitesse, augmente sa force et les dégâts que la personne peut faire, mais sur une durée qui est très limitée. Donc il est obligé de se piquer régulièrement quand les phases d'action vont arriver. Il essaye de ne pas trop en prendre parce que voilà, il y a des effets de dépendance et compagnie, mais c'est son seul moyen d'être un Batman efficace. La Batcave est finalement submergée par les hordes de paradémons et le groupe de super-héros est obligé de se retirer et va sur Themyscira, la dernière base de l'armée mondiale. Un plan est mis en place et ça va être l'attaque finale qui sera lancée avec potentiellement pas de retour possible pour de nombreux héros. Alors on tombe sur une incohérence avec le tome 4 puisque au tout début du tome, on voit Supergirl et Huntress qui sont là, qui sont réapparus sur Terre 2 alors qu'elles étaient passées un portail qui les a amenées sur une autre planète du multivers, mais on ne sait pas laquelle, on ne sait pas comment elles reviennent, elles sont là, point. C'est un pavé lancé dans la mare, ça a sûrement été expliqué en VO, mais en VF, on n'a pas ça dans la saga, donc c'est vraiment dommage. Et c'est la confrontation entre Huntress Helena Wayne et Batman, dont elle apprend qu'elle est la petite fille. Donc la relation est vraiment tendue, il y a les combats, Huntress est capturée par les forces d'Apocalypse, son grand-père ainsi que d'autres héros comme Red Tornado et Supergirl vont à sa recherche pour la sauver. Il y aura beaucoup de combats, beaucoup de désespoir pour Batman qui pense avoir perdu Helena Wayne puisque ses fonctions vitales tombent à zéro, donc voilà, mort clinique apparemment. Il y a des rebondissements qui font que finalement non, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est l'occasion pour Thomas Wayne de dire à Helena qu'il est son grand-père, mais Helena le rejette en bloc parce que elle a toujours été persuadée que son grand-père était mort, que son père ne lui en a jamais parlé, même s'il savait qu'il était vivant. Et du coup honore son père elle aussi, mais de sa façon. Donc on voit au fil des deux autres tomes, 4 et 5, que ils essayent de créer un lien grand-père, petite fille, qui va se faire petit à petit. Et Helena acceptera Thomas
comme son grand-père, comme faisant partie de sa famille. Donc il y a voilà, cette quête de rédemption qui se fait et d'acceptation. C'est assez touchant. Les aventures de Thomas Wayne en tant que Batman s'arrêtent dans le tome 6, puisqu'il y a l'épisode qui s'appelle Convergence, qui est un espèce de battle royale organisé par Brainiac entre plusieurs équipes de super-héros du multivers. Alors bon, je vous avais expliqué dans la précédente vidéo que j'avais pas aimé du tout ce passage-là, mais c'est l'occasion de voir Thomas Wayne qui rencontre son fils Bruce Wayne, qui est Batman. Donc c'est, je pense, le Batman de la Terre principale, de la Terre 0. Et il y a une rencontre, un face-à-face entre les deux, pas de mots échangés. Et on les voit juste redescendre dans la Batcave, avoir quelques échanges très rapides. Et ça s'arrête sur un Bruce Wayne qui voit son père partir. L'image est à la fois puissante et triste. Voilà, des deux qui se sont toujours cherchés, qui ont pu en fait être réunis, mais qui se séparent. Ouais, moi, ça m'a touché cette planche-là. J'avoue que ces quelques pages m'ont vraiment beaucoup plu et beaucoup marqué. Thomas Wayne, en tant que Batman, aura un dernier baroud d'honneur dans ce tome-là, puisque au cours des combats, afin de sauver Dick Grayson qu'il avait pris sous son aile, et le fait qu'ils étaient complètement attaqués par énormément de vilains, alors plus ou moins quelconques, hein, ça c'était pas très important, mais se sacrifie en se faisant exploser pour protéger Dick et tuer tous les vilains qui étaient là. Et ça clôture en apothéose ce personnage-là qui était tombé dans la déchéance jusqu'à devenir un vrai héros et super-héros qui sera lui aussi une source d'inspiration en tant que Batman. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce format perdurera. Si vous voulez quelques histoires sur un héros de l'univers de Batman, de DC Comics ou de l'indé, n'hésitez pas à me le demander, que ce soit sur Earth-2 ou un autre récit. Je vais bientôt vous parler d'une autre terre parallèle. Si vous voulez que je vous parle du multivers de chez DC, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut être l'occasion d'une super vidéo, même si ça a déjà été expliqué par d'autres youtubeurs. Voilà, ça me fera plaisir de parler de ça. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être prévenu des sorties des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, à partager la vidéo. Ça me permet de me faire connaître par vos amis et de développer la communauté. Et on interagit. C'est toujours sympa d'avoir vos impressions, de pouvoir répondre, que vous me posiez des questions, que vous me demandiez des choses. J'adore interagir avec vous. Continuons comme ça. C'était Prof et Geek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!